peux nous expliquer quel a été le cheminement du groupe Loé pour aménager des parcours? Ok. Alors historiquement, les volailles de Loé étaient produits dans la région de Loé, dans des petits bâtiments, dans des étables même, où les étables étaient souvent à côté des vergers et les premiers de volailles sortaient dans les parcs avec des fruitiers, du pommier, des cerisiers. Il y avait une production aussi de pommes et de jus de pommes, donc c'était vécu comme ça. Et à un moment donné, on s'est posé la question de faire des aménagements un peu plus variés. Et dans les parcours, on a décidé de mettre des arbres champêtres. On a commencé par mettre des haies, hein, alors surtout ce qu'on appelle des peignes devant les bâtiments, des haies brisants, hein, pour attirer les poulets à sortir. Et puis pour remplacer les fruitiers, on s'est mis à planter des arbres champêtres de différentes essences. Et puis après, on a mis des mini-bosquets, on a mis des bandes boisées. Tout ça pour favoriser la sortie des volailles et surtout que les volailles occupent la totalité des parcours. Le souci, c'est planter, mais il faut qu'il y ait des relais entre le bâtiment, les abords du bâtiment, le moitié du bâtiment, le fond des bâtiments, pour que les poulets aillent dans la globalité du parcours. Et on a même été jusqu'à faire des haies en fonction du vent, en fonction de l'ombre qu'on voulait sur le parcours, pour vraiment que les poulets sortent partout. Voilà. Donc ça, c'est un souhait qui a évolué avec des concepts bien précis. On a défini un cahier des charges pour produire du loué, un certain nombre de longueurs de haies, de nombre d'arbres. En gros, pour un bâtiment de loué, il faut à peu près entre 250 à 300 arbres dans un parcours. Pour un bâtiment avec 1,80 hectare d'herbe, il nous faut entre 200 et 300 arbres, quand on compte la globalité des végétaux. Ok. Donc, Loué a eu la volonté d'instaurer des parcours, Oui. vous avez fait des essais et ensuite de ces observations-là, vous avez structuré en fait la demande avec un cahier des charges Tout à fait. pour pouvoir l'appliquer à tout éleveur qui rentrait dans le groupement. Exactement, exactement. Quand un éleveur de loué rentre chez nous, bien sûr, il construit un bâtiment, il fait un projet d'éleveur et on a une formation d'une journée pour essayer de comprendre les aménagements paysagers. On va un peu sur le terrain, on va en salle, on fait des démonstrations de plantation, démonstrations de taille. Il y a un suivi et chaque technicien qui a un secteur est formé à la plantation et il est capable de suivre ses éleveurs. Moi, je suis responsable de gérer la plantation au niveau de la coopérative, mais mes collègues sont aussi formés, hein, et donc il y a un suivi. Ce qui fait la force de notre groupement, c'est qu'on a un cahier des charges précis et on suit les éleveurs lorsqu'ils plantent leurs arbres. On ne laisse pas planter tout seul. Et comme on y allait voir assez souvent, on voit quand ils plantent, on voit quand ils taillent, on voit le résultat. S'il y a un peu de soucis, on essaie de répondre. Et ils ne sont pas perdus en fait. Ils sont vraiment suivis et conseillés aussi bien comme pour les poulets que pour les plantations. C'est ça notre force. Donc tout éleveur est accompagné Voilà. et c'est un peu la force du groupe. Voilà, tout éleveur est accompagné, il n'est pas laissé tout seul. Et si vraiment il y a un problème, on trouve des solutions. Soit on change les essences qu'on a fait, qu'on a plantées, soit on voit ça différemment. Et alors, ce qui fait aussi la force, c'est qu'on propose un cahier des charges et c'est l'éleveur qui s'approprie le projet. On n'impose pas. Si on impose un certain nombre d'arbres, mais c'est lui qui va choisir. Il y a certains éleveurs qui vont plutôt choisir des arbres isolés, ok, avec un peu de haies, d'autres ça va être des bandes boisées, des micro-bosquets, des grands bosquets. Même il y en a qui mettent beaucoup d'arbres. On a, à titre d'info, on a planté des chênes truffiers aussi. On a planté des fruitiers bien sûr encore, mais beaucoup d'arbres plutôt champêtres qui font beaucoup d'ombre. Et surtout, ce qu'on fait attention, c'est qu'on regarde le terrain et en fonction du terrain, on adapte le projet au terrain et au souhait de l'éleveur. Chaque éleveur s'engage. S'il ne s'engage pas, on ne peut pas faire. En fait, le bâtiment et les plantations, pour nous, c'est aussi important. Un bâtiment, c'est bien, mais les parcours arborés avec des poulets qui sortent. On a une communication sur les volailles qui vont dehors. On ne doit pas mentir aux consommateurs. C'est vraiment notre force. Et ça permet d'avoir un label homogène au niveau de la coopérative.